Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. L'ange de la mort est une figure commune dans diverses religions et très populaire dans l'imagination des gens. Généralement, le concept de l'ange de la mort indique un être spirituel qui est responsable de récolter la vie des gens lorsque son temps sur Terre se termine, ou du moins responsable de regarder les gens au moment de leur mort, accompagnant leur âme dans la transition vers le monde des morts. Mais beaucoup de gens croient également que ce type de concept d'ange de la mort est basé sur des passages bibliques. Même l'un des passages les plus mémorisés à cet égard est celui qui enregistre les 10 ravageurs de l'Égypte. Quand dans le 10e ravageur, le destructeur est passé par les terres égyptiennes et tous les premiers-nés de ces gens ont été tués. Mais que dit vraiment la Bible à propos de ce sujet? Y a-t-il vraiment un ange de mort selon le texte biblique? Nous pouvons commencer par dire qu'en fait, il y a des passages bibliques qui rapportent que les anges du Seigneur ont été impliqués dans la mort de nombreuses personnes. À l'époque du roi David, par exemple, la Bible dit que Dieu a envoyé une peste comme jugement sur Israël qui a tué 70 000 hommes. Et dans ce contexte, il y avait un ange destructeur de la partie du Seigneur qui était sur le point de lever la main pour apporter une grande catastrophe sur Jérusalem, mais qui a été empêché par l'ordre du Seigneur, comme nous l'avons lu dans le 2e livre de Samuel, chapitre 24, versets 15 et 16. Des siècles plus tard, à l'époque du roi Ézéchiel à Juda, Sennachérib, qui était roi de Syrie, a annoncé qu'il détruirait Jérusalem et que le Dieu d'Israël ne pouvait rien faire. Ensuite, la Bible enregistre que la nuit, l'ange du Seigneur a traversé le camp assyrien et n'a tué rien de moins de 185 000 hommes de l'armée assyrienne de Sennachérib. Ceci est enregistré dans le 2e livre des rois, chapitre 19, verset 35, où le texte biblique dit, par conséquent, que la même nuit est sorti l'ange de Seigneur et blessé dans l'arrayal des Assyriens, à 185 000 d'entre eux. Et se lever tôt le matin, voici, ils étaient tous des cadavresses. Mais bien avant ces événements, la Bible raconte également comment tous les premiers-nés d'Égypte sont morts avec le jugement de Dieu dans la 10e peste. Mais ce passage biblique est beaucoup discuté parmi les chercheurs. Certains soutiennent qu'à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui a exécuté le jugement. En effet, le texte biblique d'Exode ne dit pas clairement qu'un ange était responsable de cette tâche. Le texte dit que Dieu passerait pour blesser les Égyptiens, mais ne laisserait pas le destructeur entrer dans les maisons des Israélites qui avaient dans l'embrase de leurs portes le sang des agneaux sacrifiés pour les premières Pâques. Et ceux qui le pensent comprennent que l'expression que le destroyer dans ce texte peut être juste une manière personnifiée de parler du jugement de Dieu. D'autres croient que le destroyer cité dans le texte du livre d'Exode fait référence à un ange envoyé par Dieu en Égypte pour exécuter son jugement. Ainsi, dans ce contexte spécifique, cet ange a agi comme un ange de la mort, c'est-à-dire un ange exterminant. Et dans le Nouveau Testament, en citant cet événement, l'écrivain des Hébreux, dans le chapitre 11 et le verset 28 de son épître, parle de l'exterminateur de Firstborn. Et donc, de nombreux chrétiens disent souvent que l'ange de la mort a traversé l'Égypte dans la 10e peste. Mais à la lumière de ces passages bibliques, il est clair que bien que dans certains textes, les écrivains bibliques attribuent réellement aux anges du Seigneur la tâche d'apporter la mort sur la terre en servant d'agent du jugement de Dieu, la Bible dit qu'il y a un ange de mort spécifique. En d'autres termes, il n'y a pas de base biblique pour identifier un ange spécial qui serait censément responsable de la vie des gens ou de la prise en charge de la transition de leur âme de l'état actuel de la vie à la vie au-delà. Cependant, basé sur la parabole des riches et de Lazare, que de nombreux interprètes croient que c'était le récit de Jésus d'une histoire réelle, il est possible de comprendre que les anges du Seigneur aident les croyants à l'époque de leur mort, les conduisant au paradis. Mais le texte biblique n'approfondit pas cette question. C'est-à-dire qu'elle ne fournit pas de détails sur cette fonction probable des anges du Seigneur au moment de la mort d'un croyant. Mais ici, quelqu'un peut demander pourquoi de nombreux chrétiens pensent-ils que l'ange de la mort existe-t-il? Eh bien, certains chrétiens le pensent parce qu'ils interprètent mal les passages bibliques qui parlent des anges du Seigneur qui ont apporté la mort aux hommes comme le jugement de Dieu. D'autres reproduisent simplement un type de pensée populaire qui est fortement influencé par les vieilles légendes et traditions. En fait, pendant longtemps, les gens ont associé la mort à un être surnaturel. Dans les mythologies grecques et romaines, par exemple, il y avait une figure de divinité
qui était la personnification de la mort, et cela a pris la vie des gens. Même dans les traditions juives et islamiques, il y a la figure d'un ange de mort. Cependant, autant que l'existence d'un ange de mort spécifique est extrêmement répandue parmi les gens, et est présente dans de nombreuses légendes et traditions religieuses, il est étrange pour la vérité biblique. La Bible présente simplement les anges comme des messagers divins, c'est-à-dire que les anges sont des agents de Dieu. Et quand l'un de ces anges extraordinaires apporte la mort aux hommes, cela ne signifie pas qu'il a l'autorité en lui-même pour faire ce genre de choses, mais qu'il accomplit simplement la volonté de Dieu. Seul Dieu a l'autorité de décider de la vie et de la mort de quelqu'un. De plus, il convient de se rappeler que dans la Bible, la mort est le jugement de Dieu en raison du péché universel. Ensuite, si d'une part, la Bible ne parle pas de l'existence d'un ange de mort spécifique, d'autre part, cela montre que, à l'occasion, un ange du Seigneur peut être le responsable de causer la mort sur la terre. Cela s'est produit à quelques reprises à l'époque biblique et, selon divers passages bibliques, se reproduira intensément à la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse, par exemple, révèle de manière très claire la participation des anges dans le jugement de Dieu dans les derniers moments de l'histoire du monde. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.